Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Notre invité ce soir, Yvon Paquit, administrateur au sein de la FNCCR. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous participez depuis ce matin au Gosier au séminaire sur la protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses. Après cette première journée, quel petit bilan faites-vous de ces rencontres? Alors, le premier bilan, c'est que nous avons beaucoup échangé, puisque nous sommes la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, et donc la France, Paris, et nous avons pas mal échangé sur nos problématiques personnelles et nous avons constaté que les problématiques sont assez proches, ce qui nous permettra d'intensifier cette collaboration et rechercher ensemble des solutions pertinentes concernant la gestion et la potabilisation de l'eau. On en parlera en détail dans quelques minutes dans ce journal, mais tout de suite les titres de notre édition. Les différents acteurs de l'eau de la zone Antilles-Guyane-Réunion sont réunis jusqu'à demain pour partager leur expérience. Une quinzaine de personnes amputées ont pu s'initier ce matin à la pratique du surf à Sainte-Anne, une belle leçon de vie. L'habitation Laramée à Sainte-Rose a accueilli aujourd'hui 2 auteurs de bande dessinée. Le journal Aurélie Ronze. Et l'Office de l'eau de Guadeloupe organisait donc ce matin avec ses homologues ultramarins au Gosier un séminaire, plusieurs objectifs, présenter le contexte réglementaire actuel, identifier les difficultés ou encore présenter des travaux de recherche dans le domaine de la protection de la ressource en eau. Les précisions de Karine Gielman. Protéger la ressource en eau contre la pollution diffuse, la pollution entre autres liée aux pratiques agricoles et l'usage de polluants. Mais que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, l'exploitation et la protection de l'eau nécessitent un coût et une réglementation. Le problème de l'eau, c'est pas simplement de le distribuer, mais c'est aussi de la recueillir et la recueillir dans de bonnes conditions pour pouvoir la distribuer ensuite dans de meilleures conditions. Il y a un tel besoin de financement qu'il est nécessaire de se rassembler, de mutualiser pour pouvoir répondre aux attentes de la population, mais également pouvoir protéger la ressource et distribuer de façon rationnelle l'eau. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, nous avons 50% de fuite et qu'il faut passer très rapidement à une production et à une distribution au niveau 80%, très rapidement. Et pour ça, il faut mutualiser. La protection des captages d'eau est donc une priorité. La redéfinition du cadre de réglementation devrait permettre une meilleure gestion. Le cadre institutionnel de la gestion de l'eau est en train d'évoluer. Alors aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, les communautés d'agglomération ont anticipé l'application d'une loi qui vient d'être votée d'ailleurs. Ça a été voté le 7 août en France, au Parlement, qui domicilie désormais ou qui domiciliera désormais la compétence eau, non pas comme actuellement dans les communes, mais dans les communautés d'agglo. L'objectif étant de réduire le nombre d'entités, n'est-ce pas, organisant et gérant le cycle de l'eau. Donc, à mon avis, c'est une bonne chose. C'est un projet qui est en cours de réflexion, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, mais également partout en France, puisqu'il s'agit de redéfinir la gouvernance de l'eau. La mutualisation des ressources est un des maîtres mots de ces journées et la création d'une structure unique de production de l'eau, un objectif à atteindre d'ici 2016. Yvon Paquit, vous êtes donc administrateur au sein de la FNCCR, ça signifie quoi? Alors c'est une fédération nationale, n'est-ce pas, qui véritablement organise la gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire français et bien évidemment dans les DOM également. Alors ce séminaire qui se déroule jusqu'à demain au Gosier, on va le dire, est assez technique, mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Alors ce que nous attendons prioritairement de cet événement, c'est que nous puissions, et les uns et les autres, optimiser la gestion de l'eau, c'est-à-dire une eau de meilleure qualité, l'eau arrivant dans les robinets des usagers et produite à un moindre coût. Et par conséquent, toutes les usines de production d'eau ont pour effet de rendre l'eau potable. Mais en amont, il est bon déjà de protéger les lieux où l'eau est captée, les rivières notamment. Et pour que la potabilisation coûte le moins cher possible, il faut débarrasser les eaux brutes que nous recueillons dans les rivières de tous les polluants. Et débarrasser l'eau des polluants, ça signifie aussi qu'il faut empêcher que les polluants n'atteignent l'eau. Donc ce qu'on appelle la protection de la ressource, c'est mettre des barrages et des protections au niveau des lieux de captage pour que les pollutions n'accèdent pas à l'eau brute et pour que nous n'ayons pas à payer pour les enlever par la suite. Alors justement, croiser les expériences de la Guyane, de la Martinique, c'est un véritable atout?
Absolument, c'est un atout parce que nous constatons tout d'abord que les enjeux sont très proches, je dirais même qu'ils sont les mêmes, c'est-à-dire distribuer une eau de qualité et au moindre coût. Nous sommes dans des environnements géographiques qui sont très proches, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et dans des environnements institutionnels qui sont là aussi proches. Et par conséquent, nous avons pensé qu'il était intéressant de regrouper nos réflexions pour que nous puissions partager nos expériences et bien évidemment optimiser, n'est-ce pas, toutes les procédures, tous les processus de potabilisation de l'eau. Est-ce que vous avez identifié une problématique pour la Guadeloupe en particulier ? Pas vraiment. Nous avons pu observer d'ailleurs que les problématiques qui se posent en Guadeloupe sont pratiquement les mêmes auxquelles nous sommes confrontés en Martinique et même en Guyane et à La Réunion, puisque nous avons eu l'avantage d'avoir des réunionnais à notre colloque. Et donc les problématiques étant les mêmes, les préoccupations, les enjeux étant les mêmes, les réflexions étant engagées de manière séparée, il est apparu très clairement l'intérêt de mutualiser ces réflexions pour que nous puissions aller beaucoup plus vite aux résultats attendus, et qui sont les mêmes pour chacun. Alors demain, donc, de nombreux thèmes seront encore débattus. La finalité de ce séminaire, c'est un rapport qui sera envoyé à un ministère, par exemple ? Alors, tout d'abord, nous avons pu identifier des préoccupations au niveau de l'organisation institutionnelle de l'eau, c'est-à-dire l'application des lois telles qu'elles sont votées en France. Nous avons pu constater que certaines adaptations, certains aménagements pourraient nous permettre d'être plus efficaces, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Et par conséquent, être ensemble, nous allons quand même rédiger un mémorandum, n'est-ce pas, les minutes de ce congrès, et s'organiser ensuite à la fois pour être plus pertinents sur nos territoires respectifs, et peut-être, si nécessaire, faire des démarches communes pour infléchir les lois, pour les rendre davantage en conformité avec nos enjeux et nos réalités de terrain. Merci Yvon Paquit d'avoir été sur le plateau d'Alizé. Je rappelle que vous êtes administrateur au sein de la FNCCR et que vous participez donc à ce séminaire sur l'eau qui se déroule jusqu'à demain au Gosier. Justement, puisque l'on parle d'eau, notez que plusieurs secteurs de la Guadeloupe seront privés d'eau demain. C'est le cas notamment au Gosier. En raison d'un lavage de réservoirs, la distribution de l'eau potable sera interrompue. Donc demain, à partir de 7h, dans les sections de Bernard, Fontaisan, Margaillard, Petit-Avre, Pliane, Providence et Salines. Même chose à Petit-Bourg, là aussi en raison du lavage de réservoirs, l'eau sera coupée à partir de 7h dans les secteurs de Cocoyer, Colin, La Lézarde, La Motte, Pérou, Mont-Lézarde. Retour à la normale en fin de soirée. Yvon Paquit, vous venez de la Martinique, est-ce que vous avez vous aussi ces problèmes de coupure d'eau en Martinique ? Ce sont des problèmes normaux, réguliers, parce que les réservoirs, il faut les laver régulièrement. Donc il faut les arrêter, laver. Là encore, c'est pour pouvoir délivrer une eau de bonne qualité et ça nécessite, n'est-ce pas, de nettoyer les infrastructures de manière régulière. Donc ce sont des coupures qu'on est obligé de faire. Bien sûr, nous les avons également en Martinique et partout ailleurs. Merci Yvon Paquit. L'actualité qui continue avec cette nouvelle saisie de drogue dans l'arc antillais. La frégate de surveillance Ventose de la Marine nationale a intercepté jeudi dernier un voilier originaire de Belgique. À son bord, 535 kg de cocaïne pure. Cette opération est la 4e prise en moins de 15 jours réalisée par les forces armées aux Antilles. Et depuis le début de l'année, plus de 8 tonnes de drogue ont été interceptées dans la zone maritime Antilles. Focus à présent dans ce journal sur une jolie initiative qui s'est déroulée ce matin sur la plage du Helleu à Sainte-Anne. Des personnes amputées ont pu s'initier à la pratique du surf. Une quinzaine de participants ravis de leur expérience étaient présents. Le reportage d'Éric Pommier. Freddy ce matin sur la plage du Helleu a accompli une performance, monté sur une planche de surf pour la première fois pour s'initier à la glisse. Jusque-là, me direz-vous, rien de franchement exceptionnel. Mais Freddy est porteur de handicap, puisqu'il est démuni de sa jambe gauche. Cela relève de l'exploit car en surf, la notion d'équilibre est primordiale. Pari réussi donc pour ce gaillard sorti de l'eau, avec le sentiment d'avoir oublié le handicap, le temps du défi. Ouais. J'avais des appréhensions au niveau de ce sport, et aujourd'hui je pense qu'elles sont vraiment effacées. Et c'est, comment dire, ça me laisse des idées pour demain. Ça me donne des idées et je pense qu'il faudra recommencer. C'est une chose à refaire. Pour rien au monde, Yvonne ne voulait rater une telle opportunité. Goûter aux joies de la mer qui plus est avec la complicité d'une planche de surf. L'occasion était trop belle pour se surpasser, démontrer que le handicap n'est finalement que physique, qu'avec le mental et surtout la volonté, tout rêve devient réalité.
Alors, franchement, j'attendais pas à ça. Et, franchement, je ne voulais pas au début. Et on m'a poussé d'essayer. Et franchement, c'était génial. C'était... je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui fait peur au départ? Disons de l'équilibre parce qu'on sait que ça ne va pas rester stable, ça va bouger et est-ce qu'on va pouvoir arriver? C'est surtout ça quoi, c'est l'équilibre et après je pense que quand on essaie une fois, deux fois, trois fois et après ça rentre, ça vient et on a envie de refaire encore et encore et encore. La réalité de la vie, ce champion de surf l'a malheureusement atteinte dans sa chair. Amputé de sa jambe gauche suite à une attaque de requin à La Réunion le 19 février 2011, il a fallu malgré tout donner un autre sens à sa vie. C'est ce message qu'Éric Dargent est venu transmettre aux porteurs de handicap en Guadeloupe. Selon une société spécialisée en orthopédie, trop de personnes en situation de handicap se détournent des loisirs et du sport, trop souvent par crainte. Et de pouvoir offrir ça, aujourd'hui les gens viennent, ils sont amputés, on les appareille, on appareille avec du matériel spécifique pour le surf, qui permet d'aller dans l'eau. Alors bon, voilà, c'est le plaisir de la glisse, le plaisir de se dépasser, une revanche face à la vie, face à ce qui nous est arrivé, face à notre handicap. Et moi, c'est ce que je leur explique, je leur dis, vous êtes des super-héros, hein, vous dépassez, vous êtes un exemple pour tout le monde. Nous avons de nouvelles prothèses, de nouvelles techniques qui permettent de maîtriser la planche. Et ce que nous avons souhaité montrer à notre population, à nos jeunes, à nos amputés de la Guadeloupe, s'ils osent, ils peuvent. Alors, bilan de cette grande première en Guadeloupe, des sourires, un soulagement, une vision de la vie désormais autrement plus positive, l'envie de recommencer pour tous, et surtout une image, celle de cet octogénaire, 84 ans précisément, privé de sa jambe gauche, mais le cœur rempli de joie après cette expérience unique. Belle leçon de vie en tout cas. L'actualité, c'est aussi cette étude du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En 2015, les programmes de télévision montrent 14% de personnes perçues comme non blanches, un taux qui stagne depuis 5 ans. Autre enseignement de ce baromètre de la diversité culturelle, les personnes perçues comme non blanches sont plus souvent présentées sous un mauvais jour, notamment dans les fictions. On en vient à l'actualité dans la Caraïbe. Ce soir, Jean-Luc Icard nous parle de Trinidad, de la Barbadienne Rihanna, mais aussi du carnaval caribéen en Floride. Voici la Minute Caraïbe. À Trinidad, la compagnie aérienne Caribbean Airlines mettra fin en janvier 2016 à sa liaison entre Trinidad et Tobago et l'aéroport de Londres, Londres Gatwick, son unique liaison transatlantique. Caribbean Airlines souffre de la concurrence des compagnies nord-américaines et des low-cost. La compagnie trinidadienne, en pleine restructuration, souhaite désormais se concentrer sur le réseau régional caribéen et renforcer ses liaisons sur New York, Miami et Toronto en développant des accords avec 2 compagnies aériennes du Golfe, Emirates Airlines et Qatar Airways. New York, où la Barbadienne Rihanna et d'autres célébrités telles Jay-Z, Beyoncé, Pharrell Williams ont entamé une action conjointe contre un détaillant de vêtements parisien. La société française Eleven Paris aurait utilisé sans autorisation les noms et photographies de ces artistes pour les dupliquer sur des vêtements, chapeaux, sacs à dos ou encore étuis de téléphone portable. La plainte a été déposée la semaine dernière devant le tribunal fédéral de New York. En Floride, dimanche dernier se tenait à Miami le carnaval des Caribéens de la Floride du Sud. Pour moi, le carnaval signifie la culture, a déclaré Mark Rose, acteur et grand maréchal du carnaval. Carnaval signifie partage et promotion du patrimoine de l'île d'où vous venez. Le Miami Carnival est le lieu où la Caraïbe anglophone se retrouve autour de plats régionaux, de musique et de costumes. Retour en Guadeloupe, la semaine du goût a débuté hier. De nombreuses actions sont organisées notamment dans des établissements scolaires où les enfants découvrent de nouvelles saveurs. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur vos goûts culinaires. Richard Scott-Tamar vous a demandé ce que vous aimiez retrouver dans votre assiette. Le rhum. Le rhum et les punches. J'ai passé le week-end chez des amis à Trois-Rivières. Donc la langouste, le gratin de pollo. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait après de l'igname. Il nous a fait, après il nous a fait goûter les mangues. Ce dont mangent les enfants énormes, c'est la banane, les oranges,
et raffole aussi des ananas. Voilà. Bien, nous pète le saveur parce que nous plutôt peut acheter ici pour nous aller dans ces supermarchés là. Alors au niveau goût, c'est les anciens qui tenaient le saveur et malheureusement c'était coutume en nous pète tout ça. Nous avons adoré tout ce qui vient de l'étranger. C'est vrai que le goût tend à se perdre en Guadeloupe, malheureusement, avec toutes les nouveautés qu'on veut nous donner. Mais je pense qu'à partir de la grève de 2009, ça a réveillé les consciences et fait comprendre aux Guadeloupéens que ce que nous avons est bien plus riche que l'Hexagone ou bien que les autres pays. Vraiment, nous avons des choses formidables. Nous voyons avec le coco même. Je peux parler du coco parce que je travaille le coco. On peut faire pas mal de choses. Allez, je vous propose de parler culture maintenant. On va prendre la direction de l'habitation de la Ramée à Sainte-Rose qui accueillait aujourd'hui 2 artistes guadeloupéens de bande dessinée. Ils se sont retrouvés pour réaliser ensemble une création. Muriel Barlagne a suivi leur premier coup de crayon. Yet et Big Bang se découvrent au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs discussions. Ils ont en commun d'être auteurs de bandes dessinées amateurs, mais pas seulement. Ils ont chacun participé au festival caribéen de la bande dessinée, du manga et de l'album jeunesse Caribule en Guadeloupe, où ils ont été lauréats du concours grand public. Ils n'ont pas fait de leur passion un métier, mais ils lui accordent de plus en plus de place dans leur vie. Aujourd'hui, ils doivent créer ensemble dans le cadre d'une résidence d'artistes à l'habitation La Ramée à Sainte-Rose. Le Festival Caribule propose chaque année une résidence depuis 2013 et ceci dans le but de susciter la création de bandes dessinées en Guadeloupe. Donc en 2013, on avait invité des auteurs, un Belge et une Camerounaise et là depuis 2 ans, on fait appel à des auteurs qui vivent en fait en Guadeloupe. Le Festival Caribule vient s'inscrire dans le mois du créole en imposant une thématique créolophone à ses auteurs. Cette année, c'est quimbois, magie et saucier. Le créole est une langue de faite d'images et que la bande dessinée en elle-même est un art basé sur l'image. C'est la mise en image de textes, voire même de sentiments, d'expressions, d'émotions. C'est très proche du créole en lui-même en fait. Et ça va se retrouver assez bien, d'autant qu'en plus on reste assez proche de l'univers créole et de l'univers fantastique créole comme l'indique le thème. Une journée ne suffira pas à Yet et Big Bang pour tout réaliser, mais cette rencontre leur permet de jeter les bases de leur histoire. C'est sympa, c'est un peu un brainstorming comme on dit, c'est-à-dire chacun amène des idées et puis en s'autorisant à aller même jusqu'à l'absurde ou le non-sens du moment justement pour essayer de trouver l'idée qui va nous enthousiasmer, qui va nous motiver pour construire notre histoire en dessin. Eux qui ont l'habitude de travailler en solitaire vont devoir se répartir les tâches. Yet se consacrera surtout au décor, tandis que Big Bang se chargera des personnages. Autre contrainte, l'histoire devra être ouverte, de façon à ce que des lycéens puissent la prolonger lors d'ateliers prévus en novembre prochain. Un mot de l'actualité sportive avec du cyclisme. Une sélection guadeloupéenne partira dans 2 jours à la Barbade pour le championnat de la Caraïbe. Chez les hommes, on aura Martial Gène, Kevin Francillette, Louis Sablon, Jason Rousseau et Stéphane Larochelle. Chez les filles, on aura notamment Soraya Corveau. Avant de se quitter, un point sur vos conditions météo pour demain matin. Le temps sera ensoleillé en Guadeloupe. Attention toutefois à quelques nuages qui pourraient donner lieu à quelques gouttes de pluie, mais rien de bien méchant. Pour les températures, entre 25 et 29 degrés au réveil. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'actualité nationale et internationale, le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Vous retrouverez ensuite un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour votre édition de la mi-journée. Ce sera à 12h30. Excellente soirée sur Alizé.